Mais oui, ouais dato mais di déleto. Qui est le juge? Juge accusateur Qui est l'accusateur des élus. des élus? Merci. Amen. Amen. Mais ouais le ouais dano. Qui t'accuse? Vi ma autant mais ouais le ouais dano. Enfant de Dieu, qui t'accuse? Ouais mais de l'auto mi ezanza le mais le ouais dano. Toi qui m'entends ce soir, qui t'accuse? Tu mais le ouais dano. Je ne connais pas ton accusateur, Mais l'auto mi. mais écoute-moi. Mais le ouais dano est kakaba bio fi zanza. Celui qui t'accuse jusqu'au point où tu mets pied ici ce Amba matin, me on posi ngojo tu. tu ne verras plus celui-là derrière toi. Be ma autant non fete ouais datole. La voix de Dieu fait taire les accusateurs. Zanza lo be ma autant nan do wini nonu mais le ouais dano ele. Et ce matin, la voix de l'Éternel va faire taire ceux-là qui t'accusent. Oh, echi do mendo honandi lo fi zanza lo. Il semblerait que celui à qui je parle n'est pas ici ce matin. Anya lo fi wende lo amindo we be ma autant na iba me omo bona fete ton zanza lo Et si tu es ici, quand tu répondras Amen, la voix de l'Éternel va chercher celui-là, ton accusateur, pour lui faire taire ce matin au nom de Jésus. Mais ouais le ouais dano lo famille tu me. Qui est ton accusateur Mais dans le ta ouais dano famille? la zotu me. Qui est ton accusateur dans ton service? Qui est ton accusateur au marché? Qui est ton accusateur dans ton quartier? Et dans ton cercle, qui est ton accusateur? Quiconque t'accuse ce matin, la voix de l'Éternel va faire taire à tes accusateurs. Amen. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Quelqu'un sourit avec toi, mais dans son cœur, il cherche ta mort. Quelqu'un sourit avec toi, mais ces sourires-là, c'est des poisons. Quelqu'un sourit avec toi, mais ces sourires, c'est des mauvaises pensées contre toi. Et il t'accuse. Et à côté de toi, il sourit. Quiconque accuse les élus de Dieu, le Seigneur va faire taire ceux-là ce matin au nom de Jésus. Amen. 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 Je Ne sais pas si celui à qui je parle est déjà au milieu de nous. Quelle accusation résonne derrière toi? Quelle accusation sonne dans ta vie? Je ne sais pas. Il y a un homme appelé Saül. Et il était assis sur le trône. Mais il ne peut pas rester. Il criait. Et il allait. Il criait. Et il allait. Et d'abord, le trône n'était pas pour lui. Celui qui était préparé pour le trône n'était pas prêt. Mais certains l'accusaient. Et il entendait leurs cris. Et il ne peut pas être à l'aise. Jusqu'au point où il cherche quelqu'un de sonner ou bien de taper les tambourins avant qu'il ne se retrouve. Le roi ne peut pas rester sur son trône parce qu'il entendait des cris, il entendait des voix, il entendait des voix. Il ne peut pas dormir, il entendait des voix. Il courait de gauche à droite parce qu'il est allé tuer les gars Baonites. Les gens criaient autour de lui et il entendait les différentes voix. Et cela le tourmentait. Il ne peut pas rester sur le trône. Il était toujours en mouvement. Dans la nuit, il n'y a pas de sommeil. Dans la journée, il n'y a pas de repos. Jusqu'au point d'aller chercher celui-là qui joue bien l'harpe et qui chante bien pour l'Éternel. Et ils sont allés chercher David. David était venu avec son harpe. Commença à chanter.
Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Et David commençait à chanter des chansons vraiment douces. Il n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point autre Dieu comme toi. Quand ces chansons, ces mélodies tombaient, l'esprit qui criait dans ses oreilles, ces esprits fuyaient. Il ne les voyait plus. Il était tranquille. Je suis venu ce matin pour dire à quelqu'un toute voix qui résonnait, qui retentissait derrière toi depuis ta naissance et tu ne peux pas être à l'aise, tu ne peux pas te retrouver. Et toi, ben, tu te demandes des fois, c'est quoi cette chose? Assez, c'est assez. Ce matin, ces voix, le silence serait pour ces voix au nom de Jésus. Il t'accuse. Il criait. Et tu entends leur cri. Tu entends des différentes voix. Ils ne t'ont pas donné le repos. Tu ne peux pas avoir le repos. Tu n'as pas la paix. Il n'y a pas le repos pour toi dans la journée. Jusqu'au point où ton temps passe pour les bienfaits. Parce que quelqu'un crie. Il y a une voix qui crie derrière toi. Quelqu'un t'accuse. Quelqu'un t'accuse et tu ne peux pas faire le bien jusqu'au point où ton temps passe. Ton temps passe. Ton temps passe déjà. Et ta matinée est passée. Et tu es dans ton midi. Ce que tu devrais faire le matin, tu n'as même pas commencé. Et jusqu'au point où tu es dans ton après-midi, quelqu'un t'accuse. Ce matin, ton accusateur, tu ne les verras plus jamais dans ta vie. Tu ne les verras plus à partir d'aujourd'hui. Ceci n'est pas une parole simple qui sort l'Esprit de Dieu en mouvement. Mais démon de le mille et à zone pour nous mon mauton autre nous le mauton mais sinon fia et non bien ton bon temps à zone pour. Il y a plusieurs démons lors de la prière, ils criaient, ils sortaient avec des cris, avec des bruits, mais il y a certains démons nus et au moment où ces paroles sont en train de sortir, ils plient leur bagage pour sortir. Quelle est cette voix qui crie derrière toi? Quelle est cette voix qui t'accuse de la maison paternelle? Quelle est cette voix qui t'accuse de la maison maternelle? Quelle est cette voix qui t'accuse depuis la famille de ton père ou de ta mère? Quelle est cette voix qui t'accuse depuis ta famille? Je ne sais pas. Et quelle est cette voix qui t'accuse depuis les ancêtres? Et des différents lieux, quelle est cette voix qui t'accuse? À partir d'aujourd'hui, quand tu vas crier Alléluia 7 fois, ces voix qui t'accusaient des différents lieux, des différents pays, des différentes planètes, des différentes bouches, tu ne les verras plus. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, au trône qui est au plus haut des cieux, qui est l'autel des cieux.
Sur l'autel qui est au ciel. Les gens criaient. Depuis l'autel céleste. Seigneur, jusqu'à quand tu vas venger pour nos ennemis? Ils criaient jour et nuit. Qui sont ceux-là qui criaient? Et il cherche vengeance contre toi. Parce que tes parents avaient fait le mal. Les ancêtres avaient fait le mal contre toi. Et la famille dans laquelle tu sors a déjà fait des mauvaises choses. Et ces cris couvrent la vie de tout le monde. Tu es innocent, mais tu paies le prix. Ce matin, ces cris vont s'arrêter au nom de Jésus. Je n'ai pas assez de temps ce matin car il y a beaucoup de choses devant moi. Amen. 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 Écoute-moi. Ceci tient lieu de l'étendant. Au moment des combats, on ne reste jamais assis. Car c'est un moment de combat. À moins que tu es malade. Particulièrement au moment des choses prophétiques. Je vais soulever l'étendard de Dieu. Cela témoigne ou bien tient lieu de flambeau de victoire. Et quand je vais soulever ceci, et tu vas crier des cris de victoire cette fois. Amen. Et tu vas crier Amen, cri de victoire cette fois bien coordonné. Quand l'étendard serait en haut, et quand tu vas finir le 7e, ces mauvais cris vont s'arrêter dans ta vie. Et après victoire dans le combat, c'est celui-là qui est victorieux qui soulève l'étendard pour signaler. Et des cris de victoire accompagnent les. C'est une chose prophétique. Amen. Amen. Les mauvais cris ont arrêté ta vie. Ils ont mis le retard dans ta vie. Ils ont mis le problème dans ta vie. Ils ont mis la souffrance dans ta vie. Dans la vie de tes enfants. Dans les différentes choses que tu fais. Et tu es dans la vie simplement. Mais ce matin, le ciel est ouvert. Et quand ce flambeau, l'étendard qui est dans ma main serait en haut, et tu vas crier Amen 7 fois, et je vais tenir ceci au haut, le combat va partir pour toujours. Es-tu prêt? Si tu es prêt, nous allons lancer le premier cri. 1, 2. Amen. Amen. Tu es victorieux. Saül. 21 fois, David. 21 fois, il avait cherché la mort de David.
David a échappé 21 fois les biceps. Et Dieu aidant David à échapper aux 21 coups. Amen. Amen. Azon. Je cherche cette telle personne pour le tuer. Et on lui dit, David est à tel endroit. Et il descend avec son armée. Arrivé là, il ne le voit plus. Nous entendons qu'il est ici. Arrivé là-bas, il ne le voit plus. On apprend qu'il est à tel endroit. Arrivé là-bas, il ne le voit plus. 21 fois. Celui qui te cherche n'importe où, je ne connais pas le nombre de fois il t'a déjà tenté. Saül a cherché et raté 21 occasions cherchant à tuer David. Et un jour, Saül dormait. David le voyait. Prenait son épée. Coupait le bout de sa robe. Coupait le bout de son manteau. Et prenait sa goutte. Et allait. Amen. 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 David criait finalement. Quand il était avec ses gens dans son camp, et planifiait comment l'attraper. Maintenant, tu mérites la mort. Amen. Amen. Ce matin, tes ennemis méritent la mort. Quand il disait ça, dans cette journée, il mourait. Amen. Amen. Écoute-moi. Nous sommes dans une saison prophétique. Et nous sommes dans une saison de vengeance. Et si tu n'as pas d'ennemi, ne réponds pas Amen, sois tranquille pour nous regarder. Mais si réellement tu as des ennemis, tout ce que nous ordonnons, tu l'accomplis. Avant de reconnaître ce qui se passe, alors tu es déjà victorieux. Amen. 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 Je voudrais dire à quelqu'un, quiconque cherche ta mort, la personne mérite la mort. La personne mérite la mort. Tu vas élever la voix pour prier. Mes ennemis qui cherchent ma mort, maintenant vous méritez la mort. À partir d'aujourd'hui, j'ordonne. Vous pouvez mourir. Alors j'accepte votre mort. La terre accepte votre mort. Le ciel accepte votre mort. Les quatre cardinaux acceptent votre mort. C'est une chose prophétique. Si tu n'es pas à la hauteur, tu ne peux pas comprendre. Tu dois être à la hauteur avant de comprendre. Si tu n'es pas au niveau, tu ne peux pas comprendre. Amen. 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 Tu vas dire à Dieu, je valide la mort de mes ennemis ce matin. À moins que tu n'as pas d'ennemis. À moins que tu n'as pas de combat. Amen. Amen. Es-tu prêt? Prie au nom de Jésus. Tu vas exécuter la deuxième requête. Dis à l'Éternel, quels que soient les accusateurs générationnels,
De n'importe quelle génération, ils continuent toujours d'accuser ma vie. Il accuse la vie de mes enfants. Il accuse mon foyer. Il accuse mes finances. Il accuse mes affaires. Il accuse mes promesses. Il accuse mon foyer. Tout ce qu'il accuse en moi. Seigneur, ce matin, alors silence soit pour eux. Que leurs yeux prennent fin dans ma vie. Prie au nom de Jésus. Jésus, nous avons prié. Il est important que tu le fasses avec assurance. Amen. Amen. Tu vas dire à Dieu. Tout cri d'échec. Tout cri d'échec au portail ou à l'entrée de la victoire, du succès. Il y a souvent des cris d'échec au bord des cris de victoire. Et quand tu es proche, et tu vois déjà que tu as gagné ce marché. J'ai déjà gagné ces millions. Et on dit demain à 10 h, il faut venir pour prendre l'argent. Et tu t'habilles. Et tu quittes la maison. Jusqu'au point où tu es au service ou bien à l'endroit du rendez-vous. Et là, si proche de ton succès, de cette victoire, le cri d'échec qui surprend les gens t'arrête. Automatiquement, ces cris d'échec vont apporter des incidents. Et comme exemple, on va te dire, si c'est un ministre, on va dire que c'est tout de suite le président l'a appelé, il est parti. Ou bien tout de suite, on l'a informé que son enfant est malade, il est parti. Tout de suite, il vient de partir. Il est parti. Et tu l'attends jusqu'à fatigué, il ne revient plus. Et tu le rappelles après. Chaque fois, nous le mouvement bleu. Et ouais, nous, bon, c'est comme autant, et ouais, bon, le sadi. Amen. Amen. Donc, à tout moment que ces cris descendent, c'est fini, tu perds le marché. Si c'est un marché de 100 millions, tu n'auras plus. Si c'est pour 200 millions, tu n'auras plus pour toujours. Et à tout moment que tu es déjà proche de ces bonnes choses, et en ce temps de ces bonnes choses,
ces mauvais cris surviennent. Et quand ces mauvais cris sortent, ça détruit ou ça t'empêche. Écoute-moi, il y a la vie de plusieurs qui étaient ruinés de cette manière. Écoute-moi bien de ce que je te dis. Wende unwa dagbeche kon njona dagbeche bo wa hontopo dagbeche kon beni ono donu to yaya no sia mera gbazame no sia me bibo me singbe be mon koton de no donu wede bonu de unwa dagbeche kon ma odwe te be kaka soido bezancheme. Et tout mauvais cri, toute mauvaise voix qui résonne, qui parle lorsque je suis déjà proche des marchés, des bonnes choses, des bonnes nouvelles et qui m'arrête pour toujours, Seigneur, ce matin, arrête ces cris pour toujours au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Le Jésus signe comme mi pour aider. Tout bien, c'est capital pour toi. Un jeune homme, après des années de souffrance dans les études, il a fini avec un bac plus 5. Maintenant, il trouve l'emploi dans une banque. Et ils l'ont situé quand est-ce qu'il a commencé. À une semaine où il va commencer, il a vu des gens sont venus vers lui. Est-ce que tu es au courant que personne ne peut faire le bien dans votre famille? Et tu t'es entêté jusqu'au point où on t'a recruté dans une banque où tu veux travailler. Et quelqu'un criait parmi les gens pour dire, va faire, on va voir. Quand il s'est réveillé, il s'est paralysé. Il ne peut plus soulever les jambes. Il ne peut plus marcher. Ils ont tout fait impossible. Voilà comment pour lui est terminé. Tu vas prier encore une fois. Tu vas dire à Dieu, toute voix d'accusation qui m'accuse, quand on est proche, on est déjà côté tout près de son bien. Et ces voix accusent nos vies. Seigneur, détruis pour toujours et entièrement son œuvre dans ma vie. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier. Oh Seigneur, prie fortement, mon frère. Toute voix d'accusation et qui vient souvent des esprits des morts pour accuser ma vie. Et leurs œuvres, c'est de t'accuser matin, midi, soir.
Ces mauvais ancêtres, et malgré qu'ils sont morts, ils continuent d'œuvrer. Et dans certaines familles, on dit les morts ne sont pas loin, ils sont toujours avec nous. Ou bien leur photo serait dans la chambre quelque part. Et avant de sortir, ils vont s'approcher de la photo de ce mort. Maman, accompagne-nous. Papa, accompagne-nous. N'importe quel esprit de ce genre qui accuse ma vie, Seigneur, lève-toi avec ta colère et qu'il meure et qu'il disparaisse, qu'on ne les voit plus et que leurs yeux ne soient plus constatés dans ma vie. Prie au nom de Jésus. Le Jésus c'est comme un pour aller. Anchite. Tu vas faire face à l'autel. Et quand je sonne la cloche pour la première fois, oh Dieu de vengeance, manifeste-toi. Contre mes ennemis. Je ne sais pas si tu as compris. Il y a des gens qui sont bloqués. La porte est fermée contre toi. Et on se moque de toi. Que ton Dieu fasse, on va voir. Un jour, j'ai reçu un cas comme ça. J'aurais appris qu'il a commencé une petite église. Alors que le Dieu de cette église te sauve, on va voir. Ils ont acheté des bœufs bien bossus, 7. Et ils ont écrit des choses en arabe. Bodo boze si onu nyimbu tenwele de nunu bodo wende nyimbu tenwe on le lo seni onu we eye na lo koko donc de nyimbu le no si on fo e waze katapira bokundo bo be nyimbu tenwele de megbede do de nyimbu tenwele lo koko mo egbeton na étouffé be na ko azan tenwe de jawe le me on. Alors, ils ont écrit le nom de la personne avec l'écriture arabe. Ils ont acheté 7 bœufs bien bossus. Ils ont lavé ce nom correctement avec de l'eau dans une bassine pour donner à ces bœufs. Et après cela, ils ont pris catapilla pour creuser une fosse et les enterrer vivants. Et ils disent après, comme les bœufs sont en train de mourir, 7 jours après, lui aussi, il mourra. Et je dis, ils ne mourront pas, ils resteront vivants pour trouver la gloire de Dieu. Effectivement, ils restaient en vie pour voir la gloire de Dieu. Les 7 jours passés, et depuis 20 ans, celui-là qui devrait mourir 7 jours après l'acte de ses ennemis, il est toujours vivant jusqu'à présent. Amen. Amen. Tu vas faire face à l'autel. Tu vas faire face à l'autel. Seigneur, alors venge-toi pour moi. Manifeste ta puissance dans ta vengeance. Aujourd'hui. Alors, tu vengeance pour moi. Ne dis plus rien que cela.
Et quand je sonne la cloche une deuxième fois, tu vas répéter. N'ajoute plus autre requête. Pour 7 fois. Et quand je finis, et tu vas faire face. Et je vais encore sonner 7 fois. Quand nous allons finir, tout le monde fera face à l'entrée principale. Et ce qu'on dit à Dieu, Dieu, il est un homme très haut et il est immense. Tu ne peux pas en vouloir parler à lui, taper les mains, non. Et le Dieu que nous servons, c'est un Dieu immense qui est un Dieu qui ordonne. Et quand il ordonne, silence partout. En parlant à ce Dieu, ce n'est pas normal de taper les mains, de faire des bruits. Non, ce n'est pas ça. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Avec ordre. Amen. Amen. Quand nous allons finir, tu resteras tranquille là où tu es. Ne prête pas attention à ce que quelqu'un fait à côté de toi pour saturer ton ciel. Sois concentré devant Dieu. C'est une chose prophétique. Amen. Amen. Es-tu prêt? Tu te rappelles de la requête? Seigneur, manifeste-toi. Manifeste ta vengeance contre mes ennemis. C'est tout. Es-tu prêt? Tu te rappelles? Tu n'as pas compris. 7 fois. Devant ici 7 fois. Et tu vas répéter 7 fois. 7 fois. 7 fois après, ici aussi 7 fois. 7 fois donc. Après ici 7 fois encore. 7 fois et 7 fois encore de l'autre côté. Amen. Amen. Les 4 points cardinaux. Sud, nord, ouest, est, oui, vous avez compris, j'espère. Donc, quand je sonne la cloche, tu vas répéter 7 fois. Dieu de vengeance, manifeste-toi. Manifeste ta vengeance contre mes ennemis. En 30 secondes, tu peux répéter cela. Après 30 secondes, tu vas encore répéter une deuxième fois. Après cela, troisième fois. Quand je sonne la cloche ici, tu vas tourner. Nous allons faire comme ça. Amen. Amen.
Amen. Ne mon courant ouais mi décembre mi ton ya au voir. Abi pile. Mi ton le rapide et tu le do courant mi bo mi do ho kururururu. Ndo mi ndo podo yei pour assurance pour mettre le ya voter ou le ya vo. Et on mi n'a pas nous confier. Nous allons faire face à ce mur. Mon Dieu. Manifeste ta vengeance contre mes ennemis. Cette fois. Amen. 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 Applaudis pour le roi des rois. Nous pour le roi des rois. Amen. Amen. Mais tout ce qui me restait à faire, je vais prendre jusqu'à 30 minutes. Et donc, je vais prendre 15 minutes de votre temps. C'était la parole d'une personne, mais ça devient pour tout le monde. Le Seigneur me transmet ce message. Quand je posais des questions à Dieu, cela devient la parole de tout le monde. Le dimanche passé, il y a un étranger qui était venu vers la fin. Quand je l'ai vu, écoutez bien ce que je suis en train de dire, et les parents de ce dernier aussi doivent bien écouter. Dieu me dit que ce dernier est un grand personne. C'est un leader. C'est un haut cadre. C'est un haut cadre. Il y a des gens qui étaient venus avant lui parmi les enfants. Il a une grande soeur, bien des grandes sœurs. Mais lui, il est un haut cadre. Nous parents les deux. Mais tant de deux nous con de l'heure et j'ai mais de l'heure et ouais tanton. Mais son histoire fait ressemblance à cette parole des Écritures qui nous dit on a semé la semence
Parmi ces semences, certaines tombent sur des terres pierreuses, sur des terres épineuses, sur des terres de différentes natures. Louis, sa semence est tombée parmi les épines. Et sa maman demanda maintenant qu'allons-nous faire. J'ai demandé à sa maman de m'attendre jusqu'au dimanche. Commencez pas à poser des questions à Dieu. Dieu a révélé un grand secret. Et ce grand secret devient maintenant l'histoire de tout le monde. Et après ceci, cette parole, il est obligatoire pour toi d'apporter une semence à l'Éternel. C'est obligatoire. Ce n'est pas question de commencer par se lamenter. Je n'aime pas, je n'aime pas. Non. Amen. Amen. Non. C'est indispensable pour toi. Et celui à qui réserver cette parole, message donc appareil mais on façon de et je demande à celui à qui cette parole, cette prophétie est destinée de bien prêter attention jusqu'à l'interprétation aussi pour bien suivre, de ne jamais oublier. Il pourrait arriver où nous n'aurons pas l'occasion de publier ce message sur le site à cause des perturbations techniques que nous avons dans ces derniers temps. Le diable est en train de voler les choses. Mais aujourd'hui, je plonge l'appareil au complet dans le sang de Jésus. Le diable n'aura plus l'occasion de voler quoi que ce soit. Amen. Amen. Le thème que le Seigneur m'a donné par rapport à... Retrace à nouveau ton histoire. Retrace ton histoire. Ou va retracer destinée. Ou retrace ta destinée. Quel que soit ce que tu peux prendre. Situation de l'aider. Il y a certaines situations. Bon, retracer histoire. Et si tu ne retraces pas ton histoire, situation c'est dur. Cette situation ne peut jamais changer. Mais des génération même retracer histoire et c'est dur. Et quiconque dans cette génération ne retrace pas son histoire ne peut jamais avoir un changement radical. Si la situation on a la de génération en génération. Et sinon cette situation serait en train d'œuvrer d'une génération à une autre. Avoir retracé destinée ou histoire. À condition que tu retraces ta destinée ou ton histoire.
Car ce que tu trimbales, ce que tu endures aujourd'hui, ça n'a jamais commencé par toi, mais depuis fort longtemps, des gens avaient expérimenté cela et ça tombe d'une génération à une autre jusqu'à ton tour. Et le jeune homme dont je parle, je rappelle que ça n'a pas commencé par toi et dont je dis tout à l'heure que ta vie est tombée parmi les épines et les gens étouffaient ta vie. C'est depuis des générations anciennes que cela tombait d'une génération à une autre jusqu'à ton tour. Et de connaissance, et de sagesse, et de grandeur, mais non si arrivé à. Ils ont la sagesse, ils ont la connaissance remplie de beaucoup de choses, mais ils n'arrivent jamais à accomplir ces choses. Ils ont les diplômes pensant que ça là c'est banal, ces petites choses, je peux rapidement surmonter ces défis, mais devant ces défis là, ils sont bloqués. Et cela, cette histoire était traînée depuis les ancêtres jusqu'au tour de ton père et à ton tour aussi. Amen. Amen. Mais à partir de ce matin, cette force qui avait bloqué, limité beaucoup de personnes. Je ne parle pas pour parler en réalité. Le jeune homme est rempli de gloire. Et si nous avons une orangée ici, et il y a des fruits d'orange un peu partout sur l'arbre jusqu'à ce que même par terre on trouve ça. Et quiconque n'est allé vers là pour prendre les oranges ou bien pour chercher ce qui est par terre, vous allez constater après quelques temps de pourriture, ces oranges qui sont par terre vont germer à nouveau. Et ces arbres qui sortent fraîchement vont commencer par s'enraciner dans le sol. L'oranger initial était là. Et sous l'arbre, vous allez constater qu'il y a des germinations, des orangers qui sortent jusqu'à 100 comme ça. Et parce que cela n'est pas espace, on ne donne pas d'espace à ces nouvelles. L'exemple est donné dans les détails pour montrer que quelle que soit la plante qu'on veut planter, que ce soit dans les champs, dans les maisons, on espace, on donne des métrages pour que cela ne soit pas trop étouffé pour pouvoir ne pas empêcher la réalisation des choses dans le futur. Et quand cela n'est pas espacé, on va voir que bon, c'est des orangers, mais ensemble comme ça, les racines vont commencer par se cogner sous la terre et c'est fini, on ne peut plus avoir des réels fruits. Et c'est pourquoi dans les champs, l'agriculteur, quand il sème quelque temps après, il va dans le champ pour enlever les mauvaises herbes pour pouvoir entretenir son champ pour permettre à pour que les mauvaises herbes n'étouffent pas en réalité sa semence. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je donne ces détails, je suis vraiment explicite pour vous permettre de bien comprendre. Amen. 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 Voilà l'exemple de la vie de ce jeune homme.
Mais ce matin, ce matin, nous allons déraciner les mauvaises herbes épineuses qui entouraient sa vie. Et nous allons retracer son histoire, sa destinée. Et sa destinée sera maintenant une nouvelle destinée. Et son histoire sortira de l'ancien cadre et commencera un nouveau départ. Et quiconque ici présent, à tout moment que je dis ces choses, que les gens répondent Amen pour saisir l'opportunité. Genèse 49. Lisons Genèse chapitre 49. Verset 19. Sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Bibenu si wema ta kande o eweropo hihameko eweropo edo gado kunkan àwọn pa gege na wa sunboy àmọ́ sunbo meton eneon ena invoto be na levo yan edo wezu. Amen. Amen. Ba meropo nu ha version de bonmiro fo lo merofi ranger le main. J'invite quelqu'un à me faire la lecture d'une autre version, considérant même le même verset. Genèse 49, 19. Genèse chapitre 49, le verset 19, autre version. Autre version. Mais de moi, ni moi mi had mi mero kono had mi. Ma on dormi. Amen. Côté là. Oui. Amen. 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 Àwọn pẹ́ dákó náwó lẹ́lẹ̀ do Gad. Une armée si élevée va assaillir Gad. Bona assaillir. Pour assaillir Gad. Mais na défendre. Mais va se défendre. Bona nyaye. Et les poursuivra. Amen. Amen. Quelqu'un m'écoute, j'espère. Gad. Mais Gad. Et n'a attaqué Gad. Et n'a été. Il se défend. Et n'a va défendre des bonagnes. Amen. Amen. Jacob est le quoi l'odoé. Bon quoi l'odé wa wazo 4000 ans goudo. Ici, c'est Jacob qui parle. Et dans cette parole, on a eu l'accomplissement 4000 ans là après. Marc 5, 1. Marc, Nouveau Testament. Marc, chapitre 7, le verset 1er. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer
dans le pays des Gadaréniens. Bien, continue. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force pour le dompter. Verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Verset 8. Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demandant, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et Amen. Amen. Jésus était allé dans la ville des Gadaréniens. Gad qu'on a vu son histoire dans le livre de Genèse. Et sa ville ou bien son pays est Gadarénien. Et lui les Gad, mais les habitants de ce pays, on les appelle les Gadaréniens. Jésus descendait. Et un homme venait à sa rencontre. Le temps n'est pas venu pour que tu puisses nous chasser. Laisse-nous. Avec un grand cri. Jésus ordonna, sortez de la vie de cet homme. Quel est ton nom? Légion, on nous appelle. Le verset 8 de Marc chapitre 5. Car Jésus lui disait, sors de cet homme esprit impur. Verset 7. Et s'écria d'une voix forte, qui a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Jésus demanda quel est son nom. Légion, on m'appelle. On est nombreux. On est nombreux. Légion de quoi? Quand nous prenons une légion, 6,000. Ça fait 6,000 esprits. Bon, 10 légions de IM. Et 10 légions étaient en lui. Ça fait combien? Nambi? 60 000. Nambi? 60 000. 60 000. 12 le IM. Lui, il avait 12 légions. Et en plus, 72 000. Ça fait 72 000. Amen. Amen. 12 légions, oui. Et plus 72 000. 12 légions étaient en lui. Ça fait 72 000 esprits impurs. Et quand Jésus ordonna à ces légions de sortir, il commençait à supplier. Mais Jacob voyait ceci depuis. Sur ces petits fils qui viendront dans le futur. Et il menaçait l'esprit là. Et dit, si Gad, les
gens viendront pour l'assaillir. Les bandits viendront l'entourer. Les esprits mauvais viendront pour l'entourer. Mais il va les dominer, les chasser. Ils ne vont pas le dominer. Et cette parole est venue maintenant à son accomplissement 4000 ans après. Les ancêtres avaient parlé dans votre famille. Et sur l'aîné, je suis maintenant sur le jeune homme. Les ancêtres avaient parlé dans votre famille depuis des générations. Et ces propos travaillent jusqu'à ton père et à ton tour aussi. Tu es rempli de gloire. De gloire. La gloire si immense. Si c'est l'argent, ce n'est rien devant toi. Si c'est la gloire, ce n'est rien devant toi. Mais tu es assailli. Ta vie est tombée dans les épines. Est tombée dans la main des esprits mauvais. Est tombé dans la main des esprits de la famille depuis des ancêtres. Est tombé dans leur main. Si c'est la gloire, n'en parlons plus. Mais ces esprits ne veulent pas te laisser dans le futur. Ils ne veulent pas te laisser jouir de ta gloire dans le futur. À condition qu'ils soient déracinés. On déracine ces épines. On déracine ces épines. On déracine ces mauvaises herbes. Sinon, il n'y a rien qui peut changer. Et si nous faisons feedback pour voir l'histoire de la famille, vous allez vous retrouver un peu dedans. Et quand le Seigneur développait son histoire avec moi, ça devient maintenant le problème de tout le monde. Amen. 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 Quelqu'un est là. Pour toi, serait fait ce matin. Amen. Pour toi serait fait ce matin. Ça devient la parole de tout le monde. Ce n'est plus le message d'un individu seul. Le temps n'est pas venu. Laisse-nous un peu rester ici. Jésus dit, quel est votre nom? Nous sommes nombreux. Si c'est de la pauvreté, on est nombreux. Si c'est dans la santé, on est nombreux. Si c'est dans la maladie, on est vraiment nombreux. Si c'est stérilité, on est nombreux. Si c'est échec, on est nombreux. Si c'est célibat, on est nombreux. Dans n'importe quel domaine de la vie, on est nombreux. Ce cas n'est plus pour un individu. Ils sont vraiment beaucoup. D'une génération à une autre. Jésus dit, je vous ordonne, sortez. Il dit, alors donne-nous l'ordre, la permission de pouvoir rentrer dans ces pourceaux. Jésus dit d'accord. Nous comptons pour la première fois. Jésus a démon. C'est pour la toute première fois que Jésus-Christ permettait à un démon de faire la volonté, sa volonté. Alors, rentrez dans ce grand troupeau de pourceaux. Quelqu'un avait négocié depuis 4000 ans passés. Ils vont venir, mais ils ne peuvent pas te dominer. Ces bandits vont venir. Ces démons vont venir. Mais tu vas les chasser. Et Jésus était venu pour les chasser. Et il disait à Jésus, alors permets-nous pour qu'on puisse rentrer dans ce troupeau de pourceaux.
Nous ne voulons pas partir. Ils ne veulent pas partir. Et ils pensaient que Jésus va refuser. Jésus dit d'accord, rentrez. Et quand ils rentraient dans ce troupeau des pourceaux, tous ensemble, ils tombaient maintenant dans les eaux, dans la mer. Et il était libéré. Les liens étaient rompus. La malédiction est brisée. Le jugement est ôté. Et il possédait finalement sa destinée. Et cela se développe. Pardon, ce pays s'est développé. Et tout le monde reconnaît sa puissance. Financièrement, il est grand. Tout le monde reconnaissait ce pays en son temps. Aujourd'hui, ces épines, nous allons les déraciner. Amen. Amen. Vous êtes là? Chef. Il est là. Aujourd'hui, nous allons déraciner ces épines. Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, nous allons tracer une nouvelle voie. Une nouvelle histoire. Écrit ceci à quelque part, c'est la parole de Dieu. La seule chose que je te demande ce matin, garde ton Dieu jalousement pour toujours. Et quel que soit le moment ou le temps où tu serais en face d'un défi, rappelle-toi toujours de cette parole. L'homme de Dieu m'a dit, tel jour, les épines seront déracinées. Amen. 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 On ne peut jamais comprendre les choses spirituelles. Les choses spirituelles, la chair ne peut pas faire. Tu peux t'asseoir d'abord pour quelques minutes. On ne peut jamais comprendre les choses. Mais dès ce matin, nous allons invoquer l'armée céleste. Et ils vont descendre. Et tous ceux-là, ensemble, qui ont été assignés contre toi, vont les arracher, les déraciner un à un de ta vie. Et si cette parole te convient, dis Amen. Quand je parlais avec lui, tu n'étais pas là. Mais quand je donne maintenant le retour, tu es présent. Et donc Dieu te donne l'opportunité. Et quelque chose doit changer dans ta vie. Dieu te donne l'opportunité ce matin et tu vas retracer ta vie. Dieu te donne l'opportunité et tu vas retracer ta destinée. Amen. Amen. Dieu n'a pas changé. Le Dieu que je connais, il n'a jamais changé. Il est Dieu. Et il est vivant. Il ne meurt jamais. Il est vivant éternellement. D'une génération à une autre. Et jusqu'à la fin de ce monde. Amen. 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 C'est pourquoi cette parole ne prend pas comme ça banalement. Si ça te convient, alors saisis l'opportunité. Après la prière, je te dirai la conduite à tenir. Ce n'est pas ta requête, mais tu vas profiter. Parce que tu es là. Mais celui à qui appartient cette requête, qui les écoute correctement, qu'une autre voix n'étouffe pas sa voix. Oh Dieu éternel des armées. L'épine des esprits mauvais.
démons les soigner épines des démons. Ou bien les démons représentés en épines. L'épine démoniaque. Épine démon. Épine démon, voilà. Amen. Amen. Les épines démons. Épines démons. De la génération de famille de et qui œuvrait dans ma famille depuis des générations passées. Pour étouffer la vie des gens qui sont vraiment remplis de gloire. Pour les empêcher de jouir de leur gloire. Oh, armée céleste. Descendez maintenant pour déraciner ces épines démons. Déracinez-les autour de moi et consumez-les. Tu as reçu la requête, j'espère. Bien, je vais répéter. C'est indispensable pour toi. Amen. Amen. Les épines démons. De la génération famille de Mengossion. Qui œuvrait depuis des générations passées dans ma famille. Jusqu'à mon tour. Et quiconque a rempli de gloire est étouffé. Quiconque a rempli de gloire est étouffé. La personne serait remplie de connaissances. Ils vont étouffer sa vie. Rempli de sagesse, mais ils vont étouffer sa vie. Il est destiné pour une richesse, mais ils vont étouffer sa vie. Destiné pour des grandes choses. Ce n'est pas n'importe qui serait connu de tout, mais ils vont étouffer sa vie. Or, armée céleste, déracinez ces épines démons. Déracinez les épines démons. Déracinez. Déracine-les. 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 Autour de moi. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dernière requête qui me reste à donner. Amen. Amen. Jacob avait vu cela. Et ce qu'il avait prédit. 4000 ans après, cela est réalisé. Ils vont assaillir. Autre version les appelle les bandits. Les bandits. Autre version les appelle les esprits mauvais qui viendront assaillir Gad. Mais il va déployer des forces d'énergie pour les vaincre. Effectivement, des générations après, Gad a été assailli maintenant dans son pays nommé Gadarénien.
Jésus était venu. Et si Jésus-Christ n'était pas là, n'était pas venu, personne ne peut les chasser, personne ne peut changer l'histoire. Personne ne peut emprunter ce chemin. Quand il trouvait, il était lié dans les fers, il rompait ses liens. Et parmi les hommes, cela dépasse jusqu'au point où il était allé se loger dans les sépulcres. Et quand il voyait Jésus, il courait à sa rencontre. Le temps n'est pas venu. Le temps n'est pas venu. Jésus demandait qui es-tu? Nous sommes nombreux. Tu vas dire à Dieu, malgré l'heure effective, malgré leur nombre et quel que soit le nombre d'années qu'ils ont fait jusqu'à mon tour, ces démons, ces légions, ce sont des entités. Ce n'est pas des démons simples. Ce sont des entités. Ils ont déjà fait des années. Il œuvrait dans cette famille depuis des années. Et on pensait que l'ancêtre là a décédé, mais non. Ce démon-là incarné, il est en train d'œuvrer méchamment. Oh Dieu, aujourd'hui. Oh Dieu, aie pitié de moi. Envoie tes anges de déraciner ces démons autour de moi et les jeter dans la mer rouge. Qu'il ne reste personne. Engloutis-les dans la mer rouge. Prie au nom de Jésus. Le Jésus sing comme mi fure. Pagbe borin pagbe she. Mais wechi mao sara tondon. Na promesse pour réaliser promesse. Et qui accomplit sa promesse. À partir d'aujourd'hui. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu de Sarah. Va réaliser sa promesse dans ta vie. Amen. Tu n'es plus n'importe qui. Dieu a effrayé un nouveau chemin pour toi. Dieu a effrayé un nouveau chemin. Dieu t'oriente vers une nouvelle destinée. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle vision. Connaissance vaut. Nouvelle connaissance. Sagesse vaut. Une nouvelle sagesse. Destinée vaut. Nouvelle destinée. Et tu vas posséder tes biens au retour. Et tu vas jouir de ces choses. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ainsi soit-il pour vous au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir.